pour toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi le volume d'une sphère, c'est précisément égal à 4 tiers de pi multiplié par le rayon de la sphère au cube? Dans cette vidéo, nous allons procéder à la démonstration de ce résultat. En fait, ici, tu vas considérer une sphère, et dans cette sphère, tu vois ici, tu vas considérer ce disque. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va voir la sphère comme un ensemble de disques intérieurs, une infinité de disques pour permettre de former toute la sphère. Et donc tu m'auras compris, en fait, le but de notre vidéo pour trouver le volume de la sphère complète, ça va être en fait d'additionner les aires de tous les disques intérieurs qui constituent la sphère. Et comme ça, on pourra ici trouver le volume complet de la sphère, parce que le volume, c'est délimité ici par ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur en termes d'air, ça va être les aires des disques. Donc du coup, on va sommer les aires des disques. Je vais te montrer ici comment ça se passe. En fait, ici, dans la formule, tu as le rayon de la sphère au cube. Donc ici, question du rayon de la sphère. Le rayon de la sphère, c'est celui qui est posé là, tu vois. Il est là. Alors bien évidemment, c'est pas à l'échelle. Le rayon de la sphère, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci, tu vois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, au niveau du rayon de la sphère, tu as ce disque-là, qui va contenir ce rayon. Eh bien, regarde ce qui va se passer. Si tu considères un autre disque, par exemple le disque que je t'ai représenté en vert, on va s'intéresser au rayon de ce disque. Tu es bien d'accord avec moi que le rayon du disque vert qui est positionné ici, c'est pas le même que celui-là, parce que là, tu vois ici avec la bordure de la sphère, ce rayon-là, il sera forcément plus petit que celui-ci qui est posé là. Tu vois. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pour calculer les rayons qui est posé là, pour calculer, hop, le rayon du disque vert. Ce qui va se passer, c'est que si tu appelles en fait la variation qui est posée là, la distance entre ces deux points, que je vais appeler x, et tu vas voir que ça a toute son importance. Si ça, je l'appelle x, tu vois ici. Que ça, c'est le rayon de la sphère R. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette distance que j'ai appelée A ici? Qu'est-ce que tu peux me dire pour cette distance? Et ben ça va être quoi? Regarde bien, le rayon de la sphère, je peux le transposer comme ceci ici, parce que le rayon de la sphère, on peut le transposer tout au long de la sphère comme ça. D'accord, ici il tourne, donc le rayon de la sphère, il va être présent ici, tu vois. C'est la distance qui est là. Donc du coup, on va avoir formation ici d'un triangle rectangle. Ici, tu vas avoir un triangle rectangle. Avec ici, je te rappelle, l'hypoténuse qui vaut le rayon de la sphère. D'après le théorème de Pythagore, on peut affirmer que le rayon de la sphère au carré est égal à x au carré plus a au carré. Et nous, en fait, moi, ce que je vais isoler, c'est précisément le A carré qui est positionné ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand, après, on va additionner, le but, ça va être d'additionner l'ensemble des disques intérieurs, chaque disque, en fait, on va chercher à exprimer son rayon. Parce que quand on veut calculer l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon du disque au carré qu'on cherche à calculer, tu vois, pour calculer l'aire d'un disque. Donc, il faudra avoir l'aire du disque, en fait, que tu considères, qui sera A ici. Et A, il va s'exprimer en fonction de X que tu vas faire varier, et le rayon de la sphère qui, lui, par conséquent, ne bouge pas. Ici, tu peux dire que A carré, c'est égal à le rayon de la sphère au carré moins x au carré. Et maintenant, regarde ce qui va se passer. Calculer ce volume alors. Eh bien, en fait, pour calculer le volume, c'est ce que je t'ai dit avant, on va sommer en fait l'aire de tous les disques à l'intérieur. Sauf que le problème, c'est que t'as combien de disques à l'intérieur? T'en as combien les disques? Bah, t'en as pas qu'un seul, tu vois. T'en as une infinité. Parce que à chaque valeur que tu prends sur l'axe moins RR, t'as un disque qui se cale. Donc du coup, tu as une infinité de disques, parce que tu as une infinité de valeurs entre moins R et R, du coup. Et donc, à la place de sommer bêtement à la main, parce que forcément, si tu sommes à la main, tu vas en oublier, parce qu'il y a une infinité de valeurs. Donc pour les compter tous sans en oublier, on fait une intégrale. On va intégrer sur le segment moins RR, quelle quantité? Tu vois, on va intégrer quoi? Je te rappelle qu'une intégrale, ça qualifie en fait la limite d'une somme continue. Si tu calcules une intégrale de Riemann, l'intégrale de Riemann, c'est la limite lorsque n tend à plus l'infini, tu vois, de la somme de Riemann, tu vois, d'ordre n, associée à la fonction f continue par morceau. Tu vois, ça c'est la définition d'une somme de Riemann. Donc en fait, la règle, c'est que quand tu fais tendre, par exemple, dans le cas Riemann, ton nombre de rectangles en dessous de la courbe vers plus l'infini, ça converge vers l'intégrale de f. Donc tu vois, lorsque tu essayes de recouvrir par des rectangles l'espace total, ça converge vers l'intégrale. L'intégrale, ça te permet de qualifier l'espace total, tu vois ici. Chose que si tu additionnais avec des rectangles tout seul, il te restait des trous, tu vois. C'est le même principe ici. Si tu essayes toi-même de compléter tout l'espace avec des disques en faisant une somme bête et méchante avec le symbole sigma tout seul, sans passer par une limite de somme et par une intégrale, t'es coincé. Donc du coup, on va faire une intégrale entre moins R et R ici. Et qu'est-ce qu'on va intégrer entre moins R et R? On va intégrer, à ton avis, quoi? Où le volume de la sphère, il est égal à quoi? Et ça vaut l'intégrale de moins R jusqu'à R. De quoi, du coup? Lorsque x varie de moins R à R, à chaque x fixé sur l'axe moins RR, l'aire du disque considéré, il vaut quoi? Il vaut pi multiplié par a au carré. Et a carré s'exprime en fonction de x par la relation de Pythagore ici. Donc par conséquent, on intègre de moins R à R, pi que multiplie rayon de la sphère au carré, moins x carré.
Et qu'est-ce qu'on rajoute après? Le dx qui porte toute son importance, parce que le dx, je te rappelle que là, ça veut simplement dire, donc tu vois, là, au niveau de la différentielle, ça veut dire que c'est une variation infinitésimale de x. Ici, qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas? Eh ben, ça veut simplement dire que si tu prends le disque en moins r plus 1, admettons, tu vois, moins r, ça vaut moins 3, tu vois, dans ce cas-là, r égale 3. Si tu prends moins 3, donc moins r plus 1, donc tu vas être en dessous du 0, tu prends le disque en moins r plus 1, tu prends le disque en moins r plus 1,0001, tu vois. Entre les deux, tu as une variation infinitésimale de x, tu vois, ici, entre les deux disques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que c'est quasiment le même disque qui est présent, tu vois, ici, parce qu'au niveau des bordures de la sphère, t'as quasiment pas changé de disque, tu vois. Et donc forcément, si tu fais des x multiplié par l'air en fait tout simplement ici du disque au x fixé, la variation infinitésimale te dit que du coup bah t'as le même disque quasiment, et donc forcément ça va remplir un petit volume, etc. Et donc tu vas continuer en fait à faire varier x comme une variation infinitésimale de moins r à r, et tu vas finir par couvrir, mais tout doucement, tu vois ici en rentrant dans l'infinité des valeurs entre moins r et r, par couvrir l'intégralité de la sphère complète qui est positionnée ici, recouvrir le volume complet de la sphère grâce en fait à la somme, tout simplement ici, des r des disques qui sont présents à l'intérieur de la sphère. Et la somme ici qu'on peut représenter, tu vois, à l'infini pour oublier aucune valeur, c'est l'intégrale de moins r à r qu'on représente ici. Donc finalement, le volume de la sphère, c'est l'intégrale de moins r à r de pi fois rayon de sphère au carré moins x carré des x. C'est moins rayon de sphère jusqu'à rayon de sphère. Hein. D'abord, tout à l'heure, j'ai pas mis les sphères en dessous. Et ici, je note r comme rayon de sphère. Ça me permet ici de pas me casser le pied avec l'écriture des calculs là. Bon, du coup, bah là, maintenant, c'est facile pour terminer. Le pi sort de l'intégrale. Et donc du coup après on intègre de moins r à r, r carré moins x carré des x. Primitive c'est r carré x moins x au cube sur 3. Entre du coup moins r et r. Ben, on évalue en la bande supérieure. Donc en la bande supérieure ça fait du r puissance 3 moins r puissance 3 sur 3 moins la fonction à la borne inférieure. Donc du coup bah, ça nous donne du plus r au cube moins r3 sur 3. D'accord? Donc du coup, ça fait du pi multiplié par 2r3 moins 2r3 sur 3. Ça, c'est 6r3 ici sur 3. Donc ici, en additionnant ce même dénominateur, on obtient du 4r3 sur 3. Et donc du coup, ça nous donne bien 4 tiers de pi fois le rayon de la sphère au cube, ce rayon qui vaut R dans l'écriture. Et j'ai bien démontré la formule du volume de la sphère. De voir comment on pouvait utiliser les intégrales, tu vois ici, pour pouvoir démontrer en fait des résultats que tu apprends en fait depuis la classe de primaire, tu vois ici, depuis la CM2 je crois. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, comme d'habitude, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et bonne fête de la musique.